Il fut un temps où les cieux étaient peuplés d'anges, êtres de lumière et de pureté, créés pour servir et adorer Dieu. Mais un jour, une rébellion éclata parmi eux. Certains anges, menés par Lucifer, se soulevèrent contre leur Créateur, refusant de se soumettre à son autorité. La Bible nous parle de cette chute dans plusieurs passages, notamment dans Jude 1,6, où il est écrit « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Cette rébellion marqua le début de la transformation de ces anges en démons, êtres de ténèbres et de malice. Les démons sont des êtres spirituels, invisibles à nos yeux, mais bien réels. Ils possèdent une intelligence aiguisée, une volonté propre et une capacité à influencer, voire à posséder les êtres humains. Leur but ultime est de s'opposer à Dieu et de détourner l'humanité de la vérité. Dans le Nouveau Testament, ils sont souvent appelés « esprits impurs » ou d'esprits mauvais, reflétant leur nature corrompue et leur désir de nuire. Les démons agissent de diverses manières pour accomplir leurs sombres desseins. Ils peuvent habiter une personne, la contrôlant partiellement ou totalement, comme dans le cas de l'homme possédé à Capernaum que Jésus a délivré, Marc 1, 23-26. Même sans possession, ils peuvent oppresser les individus, influençant leurs pensées, émotions et comportements. Ils propagent également des fausses doctrines pour égarer les croyants, comme le mentionne 1 Timothée 4, 1, et incitent les gens à pécher, cherchant à les éloigner de Dieu. Éphésiens 6, 12 mentionne les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela suggère une structure d'organisation spirituelle chez les puissances du mal. Chaque groupe aurait une fonction dans la guerre contre les âmes, comme posséder, anges inférieurs, susciter des hérésies, principautés, tenter les puissants, dominions, ou contrôler des territoires, trônes. Les démons peuvent être regroupés par leur rôle. Esprit d'infirmité, Luc 13, 11, esprit de mensonge, 1 Roi 22, 22, esprit de divination, Acte 16, 16, et esprit d'impureté, Marc 5. Bien que la hiérarchie des démons ne soit pas une doctrine biblique centrale, la Bible affirme que tous les démons sont sous l'autorité de Christ, Colossiens 2, 15, et que le croyant en Christ a autorité sur eux, Luc 10, 19. Le mot Lucifer apparaît une seule fois dans certaines versions de la Bible, en Ésaïe 14, 12, Bible Louis II, version classique. « Te voilà tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore ». Mais ce passage parle en réalité du roi de Babylone et non explicitement de Satan. Le mot hébreu original est Hélel ben Shahar, qui signifie « astre brillant, fils de l'aurore ». La Vulgate latine a rendu ce mot par Lucifer, qui signifie « porteur de lumière ». Dans la tradition chrétienne, Lucifer est assimilé à Satan à cause de plusieurs textes associés. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, Luc 10, 18 et Apocalypse 12. Lucifer, avant sa chute, était un ange glorieux, probablement un chérubin protecteur, Ézéchiel 28, doté de beauté, de sagesse et d'autorité céleste. Mais son orgueil l'a poussé à vouloir s'élever au-dessus de Dieu, Ésaïe 14, 13-14, entraînant avec lui un tiers des anges, Apocalypse 12, 4. Après sa chute, Lucifer est devenu Satan, l'adversaire, l'accusateur des frères, Apocalypse 12, 10, et le séducteur qui a trompé Ève, Genèse 3, et tenté Jésus, Matthieu 4. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ a triomphé des puissances des ténèbres. Colossiens 2, 15 déclare « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Les croyants en Christ ont l'autorité sur les démons et ne doivent pas vivre dans la peur, mais dans la foi et la victoire. Connaître Dieu, ce n'est pas juste regarder des vidéos, c'est commencer un voyage de foi authentique,
où chaque message vous rapproche un peu plus de votre destinée en Christ. Que vous soyez croyant engagé, nouvel explorateur de la foi ou simplement curieux, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez Dieu parler à votre cœur.